Bonjour, je m'appelle Valérie Kitwana Chibari. Je suis pasteur et je suis coordinateur national de International Leadership Institute, qui est une organisation américaine qui forme les leaders. Et les matériels que nous utilisons de formation, c'est ce que nous appelons History Makers, qui veut dire le faiseur d'histoire. Et je suis en train de vouloir m'adresser à mes bien-aimés leaders et pasteurs qui sont à Rutshuru, plus précisément à Kiwanja, qui vont suivre cette formation qui est combien important, combien efficace pour renforcer les capacités des leaders pour qu'ils puissent arriver à changer l'histoire. Je voudrais d'abord adresser un message Yapole, message de compassion à mes confrères pasteurs qui sont à Rutshuru, à Kiwanja et un peu partout, avec tout ce qu'ils ont connu comme conséquence de la guerre. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse le fortifier et que l'espérance en Jésus-Christ puisse demeurer. Deuxièmement, je voudrais aussi remercier le révérend Kassai, qui a été notre étudiant à l'académie que nous avons dernièrement organisée à Goma. Il a été endurant pendant 5 jours et il est formateur de formateurs et c'est pourquoi il organise cette formation de 3 jours à Rutshuru du 5 au 7. Et je voudrais intervenir pour vous parler de la vision des History Makers. History Makers, ce sont les outils que ILI, International Leadership Institute, c'est-à-dire Institut International de Leadership, utilise pour former les leaders. Et notre vision, c'est changer l'histoire en formant les leaders des leaders qui sont équipés par le Saint-Esprit. Nous nous disons, si les leaders, si les pasteurs, si toute autre personne qui est engagée dans le processus de la propagation de l'évangile, s'il est engagé et il a le Saint-Esprit en lui, et s'il est équipé et renforcé, il peut changer l'histoire. C'est ça notre vision. Et notre mission, c'est de mobiliser maintenant ces leaders et les former pour qu'ils soient en mesure de changer l'histoire. Alors, dans notre perspective, nous disons que le leader qui est équipé, il doit être équipé, bien entendu, en 8 valeurs. Les 8 valeurs que nous appelons les 8 valeurs fondamentales. Nous disons que si le leader a ces valeurs, les 8 valeurs-là, l'histoire va changer. Et quelles sont ces 8 valeurs? Il y a d'abord l'intimité avec Dieu, qui est la première valeur. La deuxième valeur, c'est la passion pour la moisson. C'est-à-dire, cette ihuruma ambayo mtu anaweza kuwa nayo juu ya mioyo. La troisième valeur, c'est le leadership visionnaire. Ça veut dire, le leader doit avoir une vision. La troisième valeur, c'est l'évangélisation. Et là, nous disons l'évangélisation qui doit être culturellement efficace. C'est-à-dire l'évangélisation qui connaît les sensibilités de chaque culture. La 5e valeur, c'est la valeur que nous appelons la multiplication. La multiplication des leaders, et nous disons, c'est la multiplication par le disciple, par le coaching et par le mentoring.
Donc je disais, la première valeur, c'est l'intimité avec Dieu. La deuxième valeur, c'est la passion pour la moisson. La troisième valeur, c'est le leadership visionnaire. La quatrième valeur, c'est l'évangélisation qui doit être culturellement efficace. La cinquième valeur, comme je le disais, c'est la multiplication. La sixième valeur, c'est la priorité familiale. La septième valeur, c'est l'intendance fidèle. Et la huitième valeur, c'est l'intégrité. Et nous disons, avec nos outils ici, si le leader a ces 8 valeurs, il y a changement de l'histoire là où il est. Et ici, je voudrais préciser que nous disons que ces 8 valeurs, nous arrivons à les véhiculer à travers les modules qui sont dans ce livre. Et ces modules, nous les enseignons en 3 étapes. Il y a le module 1, premier module, le module 2, ça va, et la troisième séquence, c'est History Makers Journey, c'est-à-dire le voyage. Alors, les modules 1 et le module 2, ce sont des formations de renforcement des capacités. Tandis que le voyage du faiseur d'histoire, History Makers Journey, c'est pour les formateurs des formateurs. Alors, nous, en tant qu'organisation internationale qui est basée aux États-Unis, nous avons un certain nombre de stratégies que nous utilisons. Quelles sont ces stratégies? La première stratégie, c'est la prière. Nous disons, avec la prière, nous pouvons arriver à aider les leaders à se souvenir et à maintenir leur relation intime avec Dieu. La deuxième stratégie, c'est équiper les leaders. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour aider les leaders à avoir des outils, des capacités pour que là où ils sont, ils puissent être efficaces. La troisième stratégie, c'est le coaching. Le coaching. Donc, il faut aider maintenant les leaders qui sont équipés à combler leurs lacunes. Ça va? La quatrième stratégie, c'est la connexion. Nous mettons les leaders en connexion avec les autres. Par exemple, aujourd'hui, vous qui êtes à Rutshuru, nous avons formé le révérend Kasai. Il a quitté Rutshuru pour Goma, où il a rencontré des gens qui sont venus d'un peu partout, et il est venu avec des capacités. Maintenant, là, vous êtes en train de me suivre. Je ne suis pas avec vous, mais au moins, grâce à Aïla et avec l'aide du révérend Kasai, voilà que vous êtes en connexion déjà avec moi. Ça, c'est la quatrième stratégie. Et la dernière stratégie, c'est le partenariat. Donc, avec ces 5 stratégies, nous disons que l'histoire peut changer. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter, chers pasteurs, chers révérends, chers évangélistes, diacres et autres responsables des services d'évangélisation dans vos églises, de vous souhaiter plein succès. Vous aurez donc 3 jours où vous allez étudier autour de 15 à 16 modules et malheureusement, on devait être avec vous, mais avec le contexte dans lequel nous sommes, vous ne serez que là avec le révérend Kasai. Soyez vraiment permanents, continuez à prier, et nous-mêmes, nous allons continuer à prier. Vous avez déjà les syllabus, et vous aurez à la fin de beaux certificats. Nous vous souhaitons plein succès, et nous croyons que le Saint-Esprit va vous aider pour que vous puissiez être des agents qui vont changer l'histoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.